Alors salut à tous, c'est QNK pour WeRFPV. Alors dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle mise à jour de Liftoff qui est actuellement en phase de bêta test. Donc je vais vous expliquer comment l'installer et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors premièrement, ce qu'on a de nouveau, donc ce qui est intéressant, on va commencer par ce qu'on trouve dans l'interface. Donc on va aller voir dans le Workbench. Ils ont ajouté de nouveaux petits trucs, donc les stats. Là vous pouvez le voir ici. On retrouve notamment donc la puissance maximum, le poids, la vitesse maximum et le contrôle avec plusieurs types de frames, donc drifty, freestyle, racing et super. Donc ce qui explique le travail sur les types de châssis, notamment celles qui ont les lipos en dessous ou les lipos au-dessus, et le comportement différent qui peut varier entre une frame pour la course et une frame pour le freestyle. Alors on a aussi quelques améliorations dans la personnalisation, donc on peut modifier le skin de chaque partie, de chaque élément du drone. Donc pour le moment je ne sais pas comment on acquérir des nouveaux, donc ça sera à voir dans le futur ce qu'ils vont implémenter. On a aussi donc de nouvelles batteries, des nouveaux moteurs et des nouvelles hélices, donc du 6S qu'on peut retrouver là, S-Line pour les airlines, et les moteurs donc qui sont ici les X-Storm qui sont comparables aux X-Nova. Et d'autres hélices que je vous laisserai regarder par vous-même car je les connais pas toutes par cœur. Alors maintenant on va aller faire un petit tour en vol pour voir ce que ça donne cette nouvelle 3.0. Alors pour info, en vol, je vole avec 40 degrés et 120 de fauve. Donc les deux vidéos qui ont été tournées, que je vais vous montrer à la suite là, ce sont toutes les deux des vidéos qui ont été enregistrées avec 40 degrés d'angle de caméra, 120 de fauve et le remix. Seuls les rates ont été changés. Donc j'essaie de vous faire deux fois le même vol, ce qui n'est pas simple. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la vidéo de droite, on a tendance à retomber plus rapidement quand les gaz sont coupés. Et la sensation de vitesse et d'élan a l'air meilleure. C'est pas énorme, mais ça a l'air meilleur. Surtout pour les dives ou les chutes. Là, on peut le voir sur le power loop. Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre de l'élan sur le toit et m'envoyer avec l'inertie sur le toit d'à côté. On peut voir que ça chute plus vite à droite et on va aussi plus loin. Maintenant, on va aller faire un tour sur le patch note. Alors, en ce qui concerne les changements, on retrouve la liste ici. Pour résumer, on a une amélioration donc de la chute du drone. Quand on coupe les gaz, on a une sensation d'avoir un drone plus loqué, donc plus verrouillé, plus agréable au vol. On a un contrôle dans les virages qui est un peu amélioré avec le gaz, c'est-à-dire que quand on prend une courbe bien serrée, on peut corriger la sensation de drift avec le gaz, mieux qu'avant en tout cas. On a aussi une amélioration de la décélération du drone quand on coupe les gaz selon l'angle de la caméra. Donc plus on a d'angle, plus on aura une sensation de chute et de frein, tandis que moins on aura d'angle et moins on aura une sensation de... Enfin, plus on aura une sensation de drift. Ensuite, ils ont énormément travaillé sur les différents moteurs, les différentes hélices et les différentes frames. Maintenant, des moteurs à un kV bas et des moteurs à haut kV, on ressent vraiment la différence de couple. Ils ont travaillé de la même façon sur les hélices. Donc maintenant, on a davantage d'outils pour faire une machine qui ressemble énormément à ce qu'on peut voler en vrai. Ils ont aussi travaillé sur la simulation de la batterie. Donc moi je l'ai désactivé, je m'en sers pas, mais maintenant on a une sensation de consommation moins rapide et aussi plus intense lorsqu'on met des gaz plus violents. Ils ont aussi travaillé donc sur le poids, comme je vous disais tout à l'heure.
Donc un drone plus lourd a tendance à être plus loqué et à chuter plus vite, et un drone plus léger a tendance à drifter beaucoup plus. Le gros de la mise à jour, c'est ça. Donc si vous voulez le détail, venez fouiller ici sur la page actualité Steam, et il vous explique aussi comment la mettre. Donc moi, je vais vous l'expliquer rapidement de mon côté. Donc il faut aller dans vos jeux, propriétés, bêta, et là on active le experimental bench. Il suffit d'activer, fermer, et vous allez avoir une mise à jour qui va se faire directement dans votre page de mise à jour Steam. Elle fait à peu près 300 et quelques MB, c'est pas très long. Donc je vous encourage vivement à la faire et à tester par vous-même. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour WeAreFPV.